Bonjour Eric, Eh ben, bonjour Maxime. comment tu vas? Eh ben, très bien, très bien, très bien. Alors, on voulait faire une petite surprise un peu à tout le monde. Hmm. Ce qu'il y a, c'est que aujourd'hui, c'est moi qui vais t'interviewer. Eh oui, ça change. Bon, et oui, ah, c'est pas toujours toi qui dois bosser, hein. Bon, allez, on va commencer. Ouais. Alors, peux-tu te présenter Eric, s'il te plaît? Ben Pour voilà, ceux donc qui t'ont vu. je suis Eric Curetti, je suis père de famille, hein, 3 enfants, et j'ai 44 ans, donc je suis pas forcément un jeune chasseur, mais je suis un jeune permis. Donc voilà. Bon. Comment as-tu découvert la chasse? Alors comment j'ai découvert la chasse? Alors c'est un peu particulier parce que comme je disais, à l'origine je suis pas du tout chasseur. Donc je connaissais absolument rien de la chasse et puis au cours d'une convalescence, j'ai un collègue qui m'a dit bah écoute, viens avec moi à la chasse, on va le week-end, on va sortir, ça te fera sortir. Alors je lui dis moi que la chasse, j'étais pas trop intéressé. Et du coup, j'ai fait une sortie avec lui et puis de suite j'ai vachement accroché, puis j'en ai fait plusieurs par la suite et j'ai décidé en très peu de temps, c'est-à-dire on était au mois de septembre, de passer mon permis de chasse. Et donc j'ai eu 4 mois pour me préparer. Voilà en Donc, ça gros. t'a plu, t'as accroché. Ah, j'ai accroché de suite, c'est retrouver l'instinct de chasse en fait. C'est ça qui m'a plu. Bon. Et comment ta femme l'a pris quand tu as dit que tu allais te Ah, mettre à la chasse? alors là c'est. Bah oui, parce que étant donné que j'ai des valeurs un petit peu de préservation de la nature, de tout ça, je lui avais reproché il y a quelques années de ça d'avoir voulu faire un élevage de lapins dans le but de les manger. Et puis je leur avais fait la gueule parce qu'ils avaient tué un lapin. Et du coup, me voici chasseur, donc je pense que je me suis pris un petit peu le retour de flamme gentiment en disant bah, tu vois, tu m'as reproché longtemps d'avoir tué un lapin, et puis là, toi, tu es chasseur, donc comme quoi il faut être Et à un cohérent. moment, c'est un plat qui se mange pas, hein. Ah oui, ouais, voilà, il était un peu froid, ouais. Donc voilà. Bon. Que pensais-tu de la chasse avant de devenir chasseur, Eric? Ce que je pensais de la chasse avant, j'avais pas forcément un a priori. Je connaissais pas, donc je me permettais pas forcément entre parenthèses, de juger, hein, mais si tu veux, j'aimais pas le comportement de certains chasseurs vis-à-vis du public quand on se promène en nature et qu'ils ils sont battus, et bien souvent, ça arrivait que je tombe sur des idiots bah, qui nous expliquent pas ou comment dirais-je, qui nous aiguillent pas. Donc j'avais rien contre la chasse, mais c'était des comportements de chasse, certains, pas tous, hein, qui nous refoulaient parce qu'on rentrait dans une enceinte. Alors il y avait je pense qu'il devait y avoir un manque de pédagogie et de dialogue pour expliquer que ça pouvait être dangereux. Mais non, j'étais pas anti-chasse du tout, ni pro-chasse. Voilà. Malheureusement, des gens comme ça, on en a partout. Bah oui, c'est la mauvaise image, quoi. Et, non. Et qu'est-ce que tu entends, toi, par le mot chasseur? Ah, pour moi, c'est un chasseur, c'est quelqu'un qui, dans un premier temps, est dans la nature, régule les espèces, même s'il est mal vu, il est clair que pour moi, c'est quelqu'un qui est au contact de cette nature fragile qu'il faut préserver, et par justement cette régulation euh, des animaux permet d'essayer on va dire, d'équilibrer la nature, parce que la plupart des gibiers n'ont plus de prédateurs naturels. Donc quelque part, c'est aussi à l'homme à, à faire ce rôle, mais à faire ce rôle dans un sens respectueux de la nature et des animaux. Enfin, pour moi, un chasseur, c'est... si j'aurais un mot à définir sur le mot chasseur, moi, hein, selon mes convictions, un chasseur est un gardien de la terre. J'ai pas d'autres mots. Bon. Donc, je pense que je voulais te poser une question après à suivre, et je pense que tu as répondu un peu, Eric, parce que, un peu avec. Ouais. C'était parmi un peu de ton éthique de chasse. Bah, mon éthique de chasse, elle rejoint effectivement ce que je viens de dire, sauf qu'effectivement, j'ai ma philosophie, j'ai entre parenthèses mes croyances et ma spiritualité, et mon éthique de chasse,
est calqué sur, on va dire, une culture que j'adore, qui est les Amérindiens. Donc les Indiens d'Amérique qui avaient on va dire, un rapport avec la terre-mère qui était assez forte, parce que quand ils chassaient, eh ben, ils respectaient l'animal, ils faisaient une danse en son nom, ils faisaient des prières, enfin ils faisaient des tas de choses, et quand ils prélevaient l'animal, ils utilisaient tout de lui. La fourrure, les os, la peau, etc. Donc il y a une espèce de spiritualité de la terre qui est très présente en moi, qui rejoint cette culture des Indiens d'Amérique. D'accord. D'accord, d'accord. Et bon, bah, en suivant tes vidéos aussi, on a vu que tu pratiquais le tai chi. Voilà. Donc je suis enseignant de tai chi. Oui. Et tu penses que cet art martial peut t'apporter une certaine maîtrise de toi-même à la chasse ou dans les montées d'adrénaline ou d'émotion? Oui, tout à fait. Tout à fait, effectivement. Donc, parce que bon, le tai chi est un art martial, est un art qui fait évoluer intérieurement, prendre conscience de son corps, prendre conscience que peut-être qu'on est habité d'une âme. Et, et j'ai pu le pratiquer dernièrement parce que j'avais pas fait le lien encore, la connexion entre le ciel et la terre. Donc j'ai pu le faire en janvier en prélevant mon premier chevreuil, où quand on a l'intuition de quelque chose, on va essayer de ramener un petit peu le calme à travers la respiration, à travers les choses, et ne pas se laisser emporter par nos émotions. Et, ça s'est très très bien produit avec le chevreuil que j'ai prélevé dans une de mes vidéos du mois de janvier. Et comme tu as pu le voir, à un moment donné, bah, le chevreuil se tourne vers moi et puis me regarde. Et puis ça, c'était un moment un petit peu mystique. Hein, et voilà, ça, je ne sais pas si je réponds à ta question, mais oui, maintenant j'arrive à faire le lien entre le tai chi et la chasse. Parce que bien souvent, certains de mes élèves n'arriveraient pas à comprendre que je sois chasseur et prof de tai chi parce qu'ils disaient qu'il y a une incohérence. Ce qui est faux. Parce que dans le tai chi, on demande à l'être humain de faire le lien entre le ciel et la terre. Donc, quoi de plus céleste, entre parenthèses, que d'élever son être à travers une pratique martiale, mais en même temps d'être ancré sur terre à travers la chasse. Je suis cohérent. Pour moi, quelqu'un qui est anti-chasse et qui mange de la viande, pour moi, il est incohérent. Tu vois, dans ma philosophie, hein. On est d'accord ou pas, hein? Bah, bien sûr. Et c'est ma philosophie. Moi, je suis en total accord avec moi-même. Voilà, c'est l'essentiel. Essence du ciel. Bon. Donc, qu'est-ce qui t'a marqué le plus à la chasse? Bah, ça a été là, ça a été ce chevreuil que j'ai prélevé. Hein. Ça a été vraiment un moment particulier. Hein. Je l'explique très bien dans la vidéo, dont je vous remettrai le lien. Mais voilà, c'était un peu la concrétisation de ma chasse, respectueuse, écologique. C'est ce lien entre moi et l'animal, c'est ce lien entre moi et la terre, et d'assumer on va dire, sa chasse jusqu'au bout en baguant l'animal, hein, en le respectant. Voilà, tant que je n'avais pas prélevé mon grand gibier, personnellement, je ne me considérais pas comme chasseur. Donc c'était un objectif, je le suis, et maintenant je pense que je vais faire de très bonnes chasses. Ben, je te le souhaite. Merci. Je te le souhaite. Alors, qu'est-ce qui t'a marqué le plus quels sont tes meilleurs souvenirs à la chasse, que ce soit en bien ou en mal? Bah, disons que les souvenirs qui m'ont... Enfin, j'essaye de voir dans toute chose, j'essaye de voir son opposé. C'est-à-dire que dans quelque chose de mal, il y a toujours un petit peu de bien. Et dans le bien, il y a toujours un petit peu de mal. C'est un peu la notion de ce yin et yang qu'on pratique dans le tai chi. Ce que j'ai pas aimé dans la chasse, c'est forcément les viandards, parce que j'en ai connu. J'aime pas la provoque, j'aime pas le chambrage, le manque de tolérance des fois avec les nouveaux chasseurs et jeunes chasseurs, un peu des fois de discrimination parce on appartient à une autre commune. Donc ça c'est le mauvais côté de la chasse, mais quelque part de ce mauvais j'essaie d'en tirer l'essence même et de dire ben, moi ça va me rendre meilleur. Je veux dire, si je ne suis pas intégré, si je suis mal vu, si on me considère comme un écolo à la chasse et qu'au tai chi on me considère comme un chasseur, donc je vais essayer de tirer le meilleur parti de moi-même et de montrer que peut-être que c'est moi qui ai raison, dans le sens où il faut respecter ça. Donc tu vois, d'une partie où tu vas chasser des fois la boule au ventre parce que
t'as loupé pendant 2 ans et qu'on te chambre là-dessus, c'est lourd, ça manque de tolérance, eh ben, le fait d'avoir eu mon premier chevreuil, ça a été entre parenthèses la, remis en ordre les choses, remis en équilibre. Et pareil dans le tai chi. Il y a un soulagement aussi. Un soulagement parce qu'à force de louper, on se décourage. Mais voilà, c'est le mauvais côté, c'est ce côté chambrage un peu lourd. Mais bon, ça c'est peut-être un manque aussi d'intelligence de la part de certains. Mais moi, ce que j'ai aimé dans la chasse, par contre, c'est dans certaines sociétés de chasse privées ou autres, c'est l'accueil, c'est on est tous chasseurs, on a la même vision de la chasse, d'aller chasser, non pas tuer. C'est chasser qui est important. Moi, ça m'est arrivé de participer à des chasses de sangliers où il y avait rien. Mais moi, j'étais content, j'ai passé une super journée, ça a bougé dans les taillis, bon, c'est pas sorti, c'est pas grave. Voilà, moi, je suis peut-être un ovni dans la chasse, hein, je sais pas, mais en étant avec les jeunes du groupe La Chasse, un mode de vie, ben, je retrouve mes valeurs. Tu vois, c'est ça qui est bien. Ouais. Ok. Eh ben, en parlant du groupe La Chasse à mode de vie, comment as-tu connu ce groupe sur Facebook, Eric? Ah ben c'est Maxence, hein, le créateur du groupe, que j'ai interviewé en premier d'ailleurs, qui m'a proposé de rejoindre le groupe. Alors au départ, je n'ai pas trop participé parce que bon, j'étais pas trop sur Facebook, donc je suis arrivé sur Facebook en 2013. Et petit à petit, ben, j'ai posté un commentaire, j'ai retrouvé des abonnés de ma chaîne YouTube et on a pu, j'ai pu petit à petit voir que je n'étais pas seul à porter des valeurs de chasse qui sont respectueuses. Et ça m'a permis de faire de beaux échanges avec des gens que je suivais, dont j'étais abonné sur leur chaîne, comme Julien de Chasse Passion et Alex de Chasse HD. Et je me trouve, malgré que j'ai peut-être 20 ans de plus que certains, ben, je me retrouve dans ces valeurs, mon état d'esprit, toujours en train de déconner, voilà, c'est dans ma nature, et puis voilà, il faut rester jeune, quoi. Bon, on leur fait un petit coucou au passage. Voilà, on leur fait une grosse bise. Où est venue l'idée de faire des interviews de jeunes chasseurs, comme on a pu le voir sur tes vidéos, sur ta chaîne? Bah, disons que moi, à travers mes vidéos, je fais pas que des vidéos de chasse, mais à travers les vidéos que je fais, c'est montrer un autre aspect différent de la chasse. Et j'ai trouvé que les jeunes chasseurs, en regardant les commentaires, les posts sur Facebook, méritaient d'être mis en avant parce que j'y ai retrouvé des valeurs. Et je me suis pas trompé, et je pense que là, pour une fois, j'ai tapé 1000, j'ai tapé dans le 1000, qu'il fallait faire connaître ces jeunes chasseurs très respectueux de la chasse et puis de la faune sauvage. Et oui, pour moi, je me suis senti peut-être investi aussi d'une mission, de faire connaître la chasse que je partage. Ouais. Ouais, c'est sympa. J'avais bien aimé le concept. Oui, la parole aux jeunes, quoi. C'est la relève est là. Hein. C'est la relève. Hein. Chasseur, la relève est là. Donc voilà, et puis c'est une belle relève, c'est ça qui est beau. C'est une belle relève. Voilà. C'est ce qu'il faut, c'est ce qu'il faut. Alors, peux-tu nous parler un peu de ta chaîne YouTube? Alors, ma chaîne YouTube, bon, au départ, j'étais pas tout à fait pour mettre des vidéos de chasse parce que je savais pas quoi y mettre. Et petit à petit, j'ai commencé par filmer avec mon portable. J'ai été invité dans les Chambarans, en Isère, c'est une grande forêt. Et j'ai filmé ma première chevrette, et puis en fait, je me suis aperçu que j'aimais ça. Et du coup, j'ai posé la carabine, et puis j'étais content, j'avais filmé. C'est la première fois que je voyais un animal sauvage en action de chasse. Et petit à petit, je me suis équipé d'une caméra, de vidéos. Alors j'ai fait des petites vidéos toutes simples au départ, parce que on n'est pas comme tout le monde un peu. Comme tout le monde, on fait un petit peu m'excuse-moi l'expression, mais des petites vidéos de merde. Mais le but, c'est de partager sa chasse. Et petit à petit, j'ai eu des abonnés. Et je me suis amélioré dans mes montages, j'ai décidé de faire une histoire, de mettre de l'humour, de montrer d'autres aspects différents de la chasse. Par exemple, je ne mettrai jamais une vidéo d'1 minute pour dire tir d'un sanglier à 60 mètres. Voilà. Non, j'aime bien construire un scénario, une histoire.
Et maintenant, j'arrive bien à faire passer ce message. Et puis toujours cette petite dose d'humour, si tu veux, c'est pour dédramatiser l'action de chasse et montrer qu'on est aussi des êtres humains. Parce qu'on voit que le fusil, l'animal, on voit jamais le chasseur qu'il y a derrière, on voit jamais tout ça. Donc là, c'est voilà, faire changer l'image de la chasse. Oui, pour la vue de certains surtout, ça serait Ouais, pas mal. ouais, tout à fait. Donc et oui, tu voulais nous parler aussi du loup. Bah oui, parce Qu'est-ce que tu voulais nous dire à ce sujet, Eric? oui, alors c'est vrai qu'effectivement, je discute avec des chasseurs du loup, parce que c'est vrai que dans la culture amérindienne, le loup est très présent. Alors je me rappelle plus trop la symbolique du loup chez les Amérindiens, mais je pense que c'est relié à l'esprit de la terre. Puis bon, avec le film Danse avec les loups, hein. Alors, c'est vrai que moi j'ai rien contre le loup, et je sais qu'il y a beaucoup de chasseurs qui ne seront pas d'accord avec moi. Ça, je le comprends, j'en ai discuté dernièrement. Mais pour moi, je ne tuerai jamais un loup parce qu'il représente quelque chose à mes yeux. Maintenant, effectivement, au-delà de l'aspect, on va dire, du loup, parce que j'ai pu en filmer des loups en plus dans des zoos, et que je peux te dire que là, quand un loup il te regarde, t'es plus chasseur là, c'est toi la proie. J'ai eu l'occasion de les filmer de très près, et quand ils te regardent, si tu tombes de la balustrade, t'es là, tu vois. Qui est casse-croûte. Ouais, il y a eu ce lien un petit peu, ce lien avec le loup qui a été fort. Par contre, là où là oui, effectivement, je suis pas d'accord, c'est que malgré que ça soit un bel animal, des gens s'amusent à vouloir rééquilibrer la nature par la réintroduction de loups. C'est leur choix. Par contre, moi je dis toujours, assumez les responsabilités de vos actes. Ça veut dire que on réintroduit le loup dans son état naturel, mais il va causer des dégâts. Donc je pense que si ces gens qui introduisent le loup s'engagent jusqu'au bout de payer aux agriculteurs ou aux éleveurs les dégâts que fait le loup, là ça sera irresponsable. Ce qui est irresponsable, c'est de lâcher des loups dans la nature et de ne pas les veiller à leur régulation, etc. Ça c'est irresponsable. Par contre, si les gens s'engagent à relâcher des loups ou des ours aussi, hein, c'est des prédateurs naturels, hein, bah, il faut qu'ils assument leurs responsabilités jusqu'au bout. Dire le gars qui s'est fait tuer plein de brebis à cause du loup, bah, il faut qu'il les indemnise. Et ils sont responsables, hein. Non, enfin, je sais pas si tu vois. Si Comme nous chasseurs, hein, ouais. on paye pour les dégâts Bah, parce voilà. qu'on fait de la gestion. On fait de la gestion. Bah, tout à fait. C'est comme tu as un potager, hein, tu as un grand jardin, tu as des hectares de culture maraîchère, de salade, de tomates, et on va te balancer des sangliers. Et puis les dégâts, bah, tu te les prends plein la gueule, mais par contre, celui qui a balancé le sanglier, lui, il dit moi je suis écolo. Voilà. Moi je lui dis, t'assumes tes responsabilités jusqu'au bout. Moi j'ai rien contre le loup personnellement, mais par contre, si tu fais des dégâts, bah, tu les payes. C'est normal. Hein. Moi je suis tout à fait d'accord avec toi sur ce sujet. Moi j'ai rien, personnellement, le loup c'est une belle bête, ok, bon. Mais il peut attaquer des gens aussi. Les ours peuvent attaquer, tu sais pas, tu te balades en forêt, il y a un ours qui te pointe parce qu'il a été relâché, ça attaque une petite fille. Peut-être que la personne va avoir une vision différente sur les gens qui relâchent des prédateurs naturels. Parce qu'ils veulent rééquilibrer la nature, mais il la déséquilibre par l'introduction. Parce que c'est l'homme malgré tout sur Terre, c'est l'homme qui déséquilibre la nature. C'est pas le loup, c'est pas les ours, c'est l'homme qui déséquilibre tout ça. Donc alors, faut-il réguler l'homme? Pour certains, des fois, ça serait pas mal. Voilà, donc c'est vrai que... Mais c'est un grand débat. Moi, j'essaye de voir les deux points de vue. Je suis pas un pro-loup, je suis pas un anti-loup. J'essaye de voir comment ça se réfléchit. Bon, après, maintenant, les gens sont d'accord ou pas, hein. Moi, c'est mon point de vue. Tu assumes les responsabilités de tes actes. Tu relâches des loups, des ours. Si ça crée des dégâts ou des morts ou ce que tu veux, bah, t'assumes jusqu'au bout. Voilà. C'est mon point de vue. Bon, bah, très bien. Bah, écoute, Eric, bah, merci pour cette interview. Merci à toi. C'est sympa. Ça va être une petite... J'espère que tu arriveras à t'oublier l'année prochaine parce que cette année, ça se termine, non? Ouais. Oh, j'ai été gâté. Bon, merci. Si tu es heureux de ta saison, ouais. Ça s'est bien passé, c'est le principal. Consécration. Voilà. Bon, bah, Eric, je te remercie. Merci beaucoup, Maxime. À la prochaine. À la prochaine. Et puis, encore des jeunes chasseurs respectueux de la nature et de la faune sauvage. Je le dis chaque fois en fin d'interview, mais je vais peut-être aussi le dire pour moi.
Et puis bah, bonjour à tous les membres du groupe et puis rendez-vous à Chambord. Bah oui, rendez-vous à Chambord. Voilà, Allez, super, à bientôt. c'est tout le monde. Ciao.